du sample, des beats et des tas de bonnes choses. Tels étaient au départ les ingrédients choisis pour créer le style musical parfait. Mais accidentellement, le professeur Donny S ajouta un autre ingrédient à cette mixture, l'agent chimique X. C'est ainsi que naquirent les Rap Contenders, dotés de super pouvoirs. Wojtek, La Manif, Chief et plein d'autres consacrent désormais leur vie à insulter des mères et à combattre les forces du mal. T'en fais pas un petit peu trop là? Ouais, j'avoue. Vous savez ce que je kiffe le plus dans le rap? C'est les paroles. Et je veux dire, c'est vrai, la musique, la prod, les effets sont tout aussi importants, mais la façon d'utiliser la langue, c'est pour moi vraiment ce qui fait la différence. Et quand je dis les paroles, certains vont peut-être penser que j'entends par là que le rap c'est poétique, c'est engagé, rhythm and poetry, tout ça, mais non, pas que. L'esthétique du rap est aussi parfois crue et volontairement vulgaire. Et une punchline de Seth Gecko ou Al Capote bien placée, c'est pas forcément du rap conscient, loin de là, mais ça ne participe pas moins à une certaine esthétique textuelle que j'apprécie grandement. En réalité, c'est comment les mots, les phrases sont tournées pour créer une image forte. Le beau dans le laid, la magnificence dans le dégueulasse, l'excellence dans le médiocre, c'est toute une partie de l'art en général et plus particulièrement de l'art français, de la littérature au cinéma jusqu'à la musique. Et ce côté phrasé, joué avec les mots, on le retrouve dans le rap, mais parfois encore plus dans le battle rap. Quand Clark Kent enlève ses lunettes, il a un putain de charisme. Quand Wojtek enlève les siennes, il a juste un strabisme. Mais c'est quoi le battle rap, me diriez-vous? Je savais que vous me poseriez cette question. Asseyez-vous près du feu et écoutez. Tous les MC, ils m'attendent négativement juste pour savoir à leur avis combien je vais vendu. Alors tu veux rapper, j'espère ça l'arrache. Autant que moi à l'époque les rimeurs à gage. Alors rapidement, le battle rap s'est développé évidemment en premier lieu aux USA. Le mouvement hip-hop étant habitué à faire des battles dans les différentes disciplines comme la danse ou le graphe, le rap ne fit pas exception et c'est très vite que les rappeurs se sont mis à se confronter en utilisant les meilleures tournures de phrases pour s'attaquer, gonfler leur ego ou s'humilier dans la joie, le respect et la bonne humeur. Le but ultime étant de faire hurler la foule après une punch. Monsieur s'est fait coincer pour un vol de pain en raisin. Le phrasé du rap permet aisément ce genre de joute verbale. De plus en plus populaire, des tournois de battle se sont rapidement développés, là où le rap s'était déjà ancré. On retrouvera ça dans 8 Mile, le film semi-autobiographique d'Eminem qui recréait assez bien l'ambiance des battles de l'époque, ce dernier s'étant lui-même fait remarquer à Détroit lors de battles de rap. En France, comme d'habitude à l'époque, c'est arrivé bien plus tard, dans les années fin 90, assez discrètement, puis dégaine ton style au tout début des années 2000 qui permettra à Cynic et d'autres de se faire connaître à force de casser des bouches sur le ring. En parlant de dégaine ton style, je vous conseille le documentaire sur le sujet qui traite de la première scène française de battle rap au travers du prisme de la ville des Ulysses. Je vous mets le lien en description, c'est vraiment un très bon documentaire. Le jeune Niro ne passera pas inaperçu non plus au rap battle de Blois en 2003 alors qu'il n'est âgé seulement que de 17 ans. Mickey collectionne toutes ces figurines, viens me tester sur mon territoire, je vous le halak, toi et ta rime de pédé qui foire. Bref, le battle rap français se perd un peu jusqu'à se faire presque oublier, mais c'était sans compter nos amis québécois qui, baignant dans la culture américaine, ont préservé cette culture du battle grâce au Word Up et en partie aussi en France grâce à la ligue d'impro End of the Week. Parti de rien dans le sous-sol d'une chicha parisienne à marquer le rap français durablement, devenant un tremplin pour certains rappeurs et participant à créer la légende, le roi, le Michael Jordan du battle, que dis-je, le patron, Wojtek. Si j'ai bien compris le concept, c'est un mec dont on n'a rien à foutre qui parle de sujets qui n'intéressent personne. En fait, le rap en mieux, c'est le règlement en moins bien, c'est ça? Ouais, non, ça, il est un peu surcoté, Wojtek, quand même. C'est Donny S qui exporta le concept des Word Up en France avec l'idée de créer une ligue française de battle rap. Bref, ce mois-ci, le Rap Contenders a 10 ans que le phénomène est devenu un véritable game changer dans l'univers du rap français. C'est pourquoi on va voir tout de suite en quoi le Rap Contenders a autant marqué le rap français. Ici, il n'y a pas de faux MC crié à la foule. On est en 2004 et la dernière édition de Dégaine ton style explose tout. Malheureusement, dans un souci d'intégrité, l'équipe décide que ce sera la dernière édition. Cette discipline qui avait permis à beaucoup de rappeurs de se faire connaître et appris à toute une jeunesse populaire, à l'instar des sports de combat, qu'il est beaucoup plus sage de régler ses comptes ou de canaliser sa rage au travers d'un art que dans les vices de la rue.
C'est en 2007, après un voyage au Québec, que le jeune Donny S, qui gérait des sites internet d'actualité rap, eut l'idée, avec son ami Stoner ainsi que Bad Sam, de créer une ligue française de rap battle, s'inspirant volontairement des Word Up. A l'origine, les battle rap classiques se faisaient sur une prod live. Là, il s'agit de battle purement a cappella, ce qui permet une plus grande souplesse rythmique dans les placements des mots. Le désavantage, c'est que celui qui battle n'a que ses mots pour faire effet et ne peut donc pas compter sur l'instru pour le supporter. Et le vide est très vite arrivé. Donc... Bref, Donny S, qui n'avait à l'époque aucun sou en poche pour l'événement et pas forcément les beaux contacts prêts à faire du battle, car d'après lui, les rappeurs qu'il connaissait étaient soit pas assez sang-froid et risqués de se battre, soit ils n'étaient pas suffisamment culottés pour se prêter à l'exercice. Car en effet, dites-vous bien qu'à l'époque, tous les rappeurs essayaient tant bien que mal de se faire une notoriété sur la capitale. Leur proposer de risquer de se faire humilier face caméra sur internet n'enchantait pas vraiment grand monde dans le milieu du rap. C'était sans compter la fougue de certains rappeurs underground des scènes parisiennes telles que Gaiden, Wojtek, Black Capar, mais aussi un jeune kicker très connu aujourd'hui, Alpha One, qui aura la bonne idée d'amener le reste de son crew, l'entourage avec lui, composé de Nekfeu, Gizmo, Jazzy Bass, Dean et FD dans cette expérience dont ils étaient loin d'imaginer l'impact. Ils n'étaient personne pour la plupart, pas un sou en poche et se sont lancés dans l'aventure. Sur cette image, il manque Jazzy Bass, mais les gars qu'on voit cumulent à eux tous plusieurs millions d'albums vendus. Ils y feront bien évidemment référence dans leurs textes longtemps plus tard, chacun à leur manière. Après le fiasco du rap Contenders, quelques mauvais projets de groupe, j'avais honte de retourner au Tixon. Personne n'aimait ma gueule avant de percer. Je gagnais des battles avant les RC. T'écoutais pas de rap avant les RC, tu ferais mieux de me remercier. Décembre 2010, il me reste 3 bons tenders. Je suis dans le bus 150, je vais au rap Contender. Les MC sont alors trouvés. Stoner se démerde pour avoir du matos afin d'enregistrer et c'est l'arrière-salle d'une chicha du 11e arrondissement de Paris qui est choisi pour la première. Nous sommes le 11 décembre 2010 et le premier battle opposant Black Capar à Dean Burbigo débute. Après les premiers battles qui sont une belle réussite, une deuxième édition est assez vite reprogrammée avec un peu plus de monde cette fois-ci. Et c'est là que les choses s'emballent. Déjà, on avait déjà vu des gens se clasher, mais pas avec un tel niveau de rap. Les rimes sont excellentes, ciselées, les multisyllabiques sont recherchés, et les premières punchlines qui ont atomisé des carrières ne tardent à se faire voir, comme cette phrase incroyable de Filigrane, le présentateur des Word Up au Québec, face à FG. T'as la voix d'une jeune femme puis la présence d'un gamin. T'es pas hardcore, t'as plus manque de venin. Si tu fais une track avec Diams, Are you ready, kids? c'est toi qui chante le refrain. Soutenu par tout l'entourage qui perdra ses appuis après ce cataclysme, ou encore la phrase culte de Nekfeu qui créera le véritable buzz du rap contender sur YouTube. Je gratte et la nuit je me défoule contre tes textes. C'est le bruit de mes boules contre tes fesses. Bref, la fièvre rap contender s'est née, l'entourage est propulsé sur le devant de la scène rap et au même moment, Nekfeu, Alpha One commence à vraiment se faire connaître avec le groupe 1995. Et la première légende du rap contenders naît avec cette rumeur expliquant que Nekfeu aurait censuré son battle contre l'Unique. Je ne même pas que je lui consacre 4-5 lignes, non, elle est bonne casse. Alors qu'en réalité, c'était juste un problème d'enregistrement. Faut ajouter qu'on est en 2010 et que YouTube n'avait à l'époque pas forcément l'importance que ça a de nos jours. Donny S lancera avec enthousiasme ce cri qui servira d'ouverture à chaque prochain battle. Ça va être genre, ça va être genre, ça va être genre, ça va être genre, ça va être genre historique. Ça va être genre historique. Sans se douter à quel point leur concept allait devenir genre historique. La punchline de Nekfeu contre Logique Constantine marque le point d'orgue des rap contenders. Tout le monde se met à regarder ces hommes user de leurs meilleures techniques de rap et leurs meilleures réparties pour terminer l'adversaire. La fièvre rap contenders s'enflamme, chaque battle est attendu et devient un quasi-événement rap comme le battle Gaiden vs l'Unique en 2012. Absolument tout le monde en parlait dans mon lycée, et on s'amusait même à reproduire les battles pendant les cours de récré. Les premiers millions de vues sur la chaîne YouTube du rap contender se font vite voir et le flow de Dean Burbigo se fait pomper à tout va. J'étais sur ma feuille, je rêvais de te péter les dents. Si je te vois en bas de chez moi, je te balance ma télé sur la gueule, ça sera la seule fois de ta vie que tu auras crevé l'écran. Des dizaines de lycées s'étaient organisés pour créer leur propre ligue et se mettaient à battle à la sortie des cours. Les mecs de l'entourage devenus de vrais stars à ce moment-là se sont éloignés du rap contenders pour se consacrer à leur carrière, à part Dean Burbigo qui continuera jusqu'à la 3ème édition. Le rap contender servira aussi de tremplin à Big Flo et Oli lors de la draft sud. Et pour moi, l'une des choses qui a fait la force des rap contenders, c'est le niveau incroyable des mecs, mais aussi la différence de style chez les rappeurs.
Chacun a son propre style, son propre univers battle. Comment ne pas parler de Wojtek, légende vivante du Rap Contenders qui est quasi invaincu depuis le début. Malgré une défaite contre Jazzy Bass à la seconde édition, Wojtek prend de plus en plus jusqu'à devenir littéralement imprenable en battle. Sa force, sa prestance, son aura digne du Haki des rois, son vocabulaire riche, son phrasé particulier et surtout ses angles d'attaque qui tapent systématiquement dans le mille, souvent sur un fond ultra trash. Vos plumes sont loin d'être assez futées pour défier celles de Gandalf. La mienne est tellement affûtée que même mes virgules vous balafrent. Alors je vous préviens, je suis sympa. Un pas de plus, c'est le trépas, mais vous ne passerez pas. Et il y a aussi de la manif dans un registre encore plus trash et dégueulasse, mais très technique. Ta mère voulait pas qu'on fasse l'amour, mais on l'a quand même fait, parce que je suis plus fort qu'elle. J'ai des tonnes de techniques, pour la plupart inventives. J'ai des phases tout droit sorties des pires pornos bulgares infantiles. Chief, dont les textes sont des mines d'or de complexité qu'on entend parfois pas tout de suite en live, mais qui sont incroyables. Ta mère est une pute. Mais pas l'insulte, hein, le métier. Au début, tu t'es pas méfié, mais... Freddy Groussom, le Québécois, maître des blagues du type « Ah, le gamin ». Ta mère, elle a les bourrelets de boudin. Elle a eu tellement de négros en elle, on dirait un couplet de Booba. Hermano Salvatore, dans un style très jeu de mots qui n'hésite pas à humilier ses adversaires avec leur blaze. Je vais te faire mal, mec. Faudra que tu l'acceptes. À Montréal, t'es peut-être Batman, mais soir, t'es juste le majordome, puisque t'es Alfred. Sans oublier les passages mémorables de Jazzy Bass, que ce soit contre Pandore ou ce bijou contre Gaiden. Tony m'a dit, j'aimerais que tu classes Gaiden. Gaiden que je lui dis. C'était parce qu'avec l'aspect grave d'être qu'arrête pas de faire la fête, caresse avec 4 mecs galère à faire carrière, arrête pas de faire de la merde avec sa tête d'hamster. Bref, je peux pas tous les citer car il y a plein d'autres types issus de plein d'horizons, que ce soit le slam, l'impro ou autre. Chacun arrive avec son style, à lui de le défendre devant la foule. C'est carrément un match de boxe verbal, les textes sont rodés, parfois le stress leur fait oublier leurs textes, la pression est parfois lourde, ce qui a aussi donné des moments mémorables. Time! Quoi? Eh mais c'était pas un choc, hein? C'était pas un choc en tout cas. Personne n'est dupe. Parfois de malaise. Ah sa mère, vas-y fuck le clash, vas-y ça va me saouler. Parfois de fulgurance. T'as la gueule déformée, une vraie tête de taré. On dirait que vous êtes plusieurs dans ta tête et que les autres ils essayent de se barrer. Parfois drôle, parfois tragique, etc. Ouais, mais je vais pas le tuer vraiment, genre. Mais non, mais c'est des mots, mais non, mais c'est pas un narcotrafiquant, regarde-le. Mais non, je vais pas le tuer. Eh, vas-y, à toi, frère. Aïe, coup dur pour Guillaume, et souvenez-vous. Mon challenge, ça va être de faire en sorte qu'il n'y ait pas de blanc dans cette soirée et que tout le monde se sente vraiment très bien. Allez Guillaume, il faut surtout pas se laisser abattre, la soirée ne fait que commencer, on passe à la suite. Autre point important, c'est que en réécoutant ça... La vérité, c'est que t'es noir et arabe. Bah quoi, c'est pas grave. Mais noir et arabe, franchement, c'est pas de chance. Non, remarque, faut voir le bon côté de la chose. Tu passes d'une identité à l'autre, noir et arabe. Je suis sûr qu'il y a moyen de cumuler les allocs. Noir et arabe. Fils, tu déconnes. C'est quoi, tu grimpes aux arbres, puis tu les voles? Ignores-tu que je veux te briser, Madou? Tout comme j'aurais brisé la plume de n'importe lequel d'entre vous. T'as pas compris que je vous prenais tous? T'es vraiment plus con que ces mange-merde. La différence entre nous, c'est que j'ai su rester intègre. J'ai viré millésime là où t'as tourné au vinaigre. Tu finiras à l'usine à chanter le blues comme un vieux nègre. Que je me suis rendu compte à quel point la scène du Rap Contenders c'était un lieu d'expression important. Ici, pas de racisme ou autre. Tant que c'est drôle et bien amené dans le but de taper fort contre son adversaire. Toutes les blagues, même les plus extrêmes, passeront. Alors, je précise, avant chaque battle, les deux rappeurs se concertent pour savoir s'il y a des sujets tabous ou dont ils ne souhaitent pas qu'on parle. Mais l'esprit est là, aucune distinction de race ni de religion, et même Pandore, qui est une femme, n'a pas eu de traitement de faveur face à Jazzy Bass. Quand tu prends le chromie, ça foire. On t'a menti si on t'a promis la gloire. En plus, ton visage n'est pas très joli à voir. En plus, ton visage n'est pas très joli à voir. Pour toi, le port de la burqa devrait être obligatoire. Bon, d'accord, il l'a complètement détruite.
C'est tout le paradoxe de cette scène, le respect et la convivialité à insulter allègrement les morts de son adversaire en font un lieu d'expression sans limite ou de censure. Enfin, presque. On va faire vite, j'ai envie de chier. Et le Rap Contenders s'appelait parce que paradoxalement c'est extrêmement sérieux. Je sais pas si vous vous rendez compte le courage qu'il faut avoir pour monter sur scène et battle, c'est une vraie discipline comme un match de boxe. Et étonnamment, pour ceux qui sont pas habitués, la très grosse majorité du temps, il y a un immense respect entre les deux rappeurs. Leur parcours au RC, c'est une succession de défaites. L1, R2, R1, R2, au bas gauche-droite, poum, Wojtek. Alors, quelquefois c'est arrivé que ça se chamaille, comme ce jour où l'Unique et Dinos ont failli en venir aux mains. Hé, putain, de coup tu me trouves comme ça? Oh, espèce d'enfoiré. Tu nous as sorti du texte, mec. Tu nous as sorti du texte. Mais c'est pas grave. Eh, regarde-moi dans les yeux quand je te parle. Oh, putain, et puis fuck ta tête. Regarde-moi dans les yeux quand je te parle. Ah, et là, comment? Tranquille, tranquille, c'est cool. Attends. Mais ils ont vite été invités à se serrer la main à la fin du match. Chaque battle pour Wojtek est une prise de risque car elle remet sa ceinture en jeu. Chaque première fois sur scène pour un battle MC, c'est le risque qu'on ne se souvienne que de son échec cuisant tout le long de sa carrière. Chaque insulte, chaque rime est travaillée, mise en scène avec le meilleur phrasé possible pour impacter la foule. Et quand un rappeur oublie son texte, qui 20 secondes avant venait d'atomiser tout son arbre généalogique, n'hésite pas à soulever la foule pour lui donner de la force. Bref, au-delà de l'histoire de la naissance du phénomène Rap Contender, c'est de comment ça a marqué les esprits, le battle rap c'est beaucoup plus que deux gars qui s'insultent. Et je vais vous expliquer pourquoi ça devrait être financé par le ministère de la Culture. Bon, j'exagère là. Le clash, la joute verbale, l'ego trip, faut savoir que c'est pas un truc qui a été inventé avec le rap. Au Moyen-Âge en France, déjà, s'organisaient des joutes verbales à l'époque animées par les troubadours. On parlait alors de tenso ou encore de partymen, où deux poètes débattaient sur des mesures alternées. Durant le Moyen-Âge arabe aussi, on utilisait la joute oratoire sous forme de confrontation, le zegel, très utilisé au Moyen-Orient ainsi que durant la période andalouse. Utiliser les mots à des fins techniques ne date donc pas d'aujourd'hui, le battle rap a lui aussi ses codes et ses règles. Pour cela, je vais vous faire un rapide résumé du jargon, parce que oui, il y en a un. Une line, c'est une phrase, une punch. Un choke, qui vient de l'anglais s'étouffer, c'est lorsqu'un rappeur oublie son texte, ce qui donne souvent des moments de solitude intense. Un flip, j'en avais parlé sur ma vidéo à propos de l'improvisation dans le rap, c'est une phrase improvisée en théorie qui fait référence à quelque chose qui s'est passé pendant le battle, que ce soit une line ou autre, ce qui, lorsque c'est réussi, donne un méga boost au rappeur. Généralement, ça permet de retourner la punch d'un adversaire contre lui, sans aucune préparation. Salut Arctic. Ou devrais-je dire Leonardo DiCaprio? Vous savez pourquoi je l'appelle Leonardo DiCaprio? Parce qu'il trouve qu'il ressemble à Leonardo DiCaprio. Merci. Je suis peut-être pas son sosie, mais il y a un truc qui se négocie. J'ai appelé Leonardo et il dit qu'a priori, il a ken ta mère aussi. Un bodybag qui est tout simplement la destruction totale de son adversaire. Un rappeur qui se fait bodybag par son adversaire est un rappeur qui se fait dominer largement en termes de prestance et de texte. Et enfin, le pattern, c'est l'utilisation d'un même champ lexical sur plusieurs lignes. Là aussi, quand c'est réussi, ça fait son effet. A nouveau, le battle rap, c'est plus que juste deux gars qui insultent leur mère. C'est technique, c'est codifié et c'est surtout très référencé. Entendons-nous bien, je dis pas qu'il faut un bac plus 10 pour tout comprendre. Et j'essaye pas du tout de faire passer ça pour un truc ultra élitiste. Mais sans certaines références, on passe à côté de plein de choses. Déjà parce que très souvent, les angles d'attaque sont souvent personnels et font référence à des battles précédents. Mais aussi parce que les références sont ultra perchées. Que ce soit les références au cinéma. Et je sais que ma réputation me précède. Fist fuck. Mais ta meuf, je la fais crier dans la douche. Hitchcock, c'est une... Des références musicales, ou encore des références historiques. Sans parler que le jeu théâtral a son importance, c'est ce qu'on appelle du delivery. Wojtek, à nouveau, est connu pour avoir un incroyable delivery. En plus de prendre à revers tous les angles contre ses adversaires, c'est pourquoi le public est toujours réceptif à ses punchs. Il existe aussi des battles doubles en 2 contre 2 et à ce jeu c'est Marche à l'ombre et Arcane, deux rappeurs en solo pas forcément top tier mais qui sont quasi imprenables en duo et niveau théâtre là aussi ils nous mettent ultra bien. Les couches de sa fille, la manif, le violeur a une fille. Fils, tu déconnes. C'est quoi ton projet? Tu fais des enfants, puis tu les violes.
Bref, pour la culture, et j'exagère pas, c'est important de regarder les rap contenders. Il y a de la référence, de la figure de style, à mi-chemin entre le freestyle et le one man show. C'est vraiment le top en termes de divertissement, surtout quand c'est bien fait. Alors bien évidemment, parfois, il y a des combats qui sont pas top, mais c'est un peu comme le sport. Des fois, c'est pas ouf à regarder. Finalement, le rap contender, c'est tout l'esprit qui a animé le rap à ses tout débuts. Peace, love and having fun dans la compétition, mais aussi dans le respect des codes du hip-hop en général. Et je vais peut-être passer pour un vieux con, mais on retrouve plus trop ça dans le rap aujourd'hui, qui est certes qualitatif, peut-être même plus qu'avant, mais beaucoup de rappeurs aujourd'hui ne jurent que par le studio, et c'est bien, mais le rap c'est pas que du studio, c'est aussi de la scène, des prises de risques en live, parfois de l'impro si on est bon. Alors qu'on soit bien d'accord, pas tous les rappeurs se doivent de faire des battles et des gros cyphers à l'ancienne, mais c'est toujours cool de savoir que le rap garde ces différentes disciplines et que des gens sont là pour perpétuer l'esprit du battle rap. En conclusion, si aujourd'hui pour une petite partie du public rap, le battle est un truc gringard ou issu de la old school, faut savoir qu'en 2010 le rap français était fatigué, on arrivait à une situation où le rap devait se renouveler, et il est indéniable que c'est les rap contenders qui ont donné cette impulsion avec au même moment la section d'assaut qui sort l'album L'école des points vitaux. C'est vraiment après ces deux impulsions où on a vu fleurir des milliers de rappeurs en France. L'entourage, les freestyle grunt, les gros techniciens, l'animalerie et plein d'autres facteurs mineurs ou majeurs du renouveau du rap français. Comme si le rap était parti en cacahuète vers la fin des années 2000 en suivant la mauvaise trajectoire et qu'on l'avait récupéré en repartant des bases du rap pour le faire évoluer d'une meilleure façon. Et c'est toute une philosophie du rap et beaucoup plus généralement du hip-hop que le rap contender s'est amené en France, en tout cas à démocratiser. Là où le rap aujourd'hui souffre peut-être d'un léger individualisme qui fait que proposer à certains rappeurs de prendre des risques en se mesurant en live avec quelqu'un d'autre, ben c'est impensable pour lui et sa carrière, car le véritable battle aujourd'hui se joue sur les streams. Difficile de dire ce qui se serait passé si les rap contenders n'avaient jamais existé. Quoi qu'il en soit, merci à vous de nous faire kiffer depuis 10 ans, merci d'avoir relevé le rap français et... J'ai beaucoup parlé, quelqu'un peut me ramener une limonade ? Eh mais, allez me chercher une limonade sinon les mecs. Voilà, cette vidéo est terminée. Pour ceux qui souhaitent approfondir le sujet, vous pouvez aller voir la chaîne de Gary Lee qui fait d'excellents best-of de tous les battles. Il y a aussi d'autres ligues de rap francophone comme la Punch League ou le World Up au Québec. Une grosse dédicace au groupe Rap Contender sur Facebook qui est assez actif et sur lequel il y a énormément de débats sur les battles. Il y a aussi la chaîne de Madou Live sur YouTube qui fait des reviews de battles pour ceux qui en veulent plus. Et une grosse dédicace à Zap Contenders qui fait des zappings ultra drôles et qui m'a permis d'utiliser les vidéos de son zapping. Tous les liens dans la description. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Inondez-moi la section commentaires de vos punchs préférés du Rap Contenders et à bientôt. Ciao. Elle est où ma limonade ?